Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vos fêtes se sont bien passées également. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment d'avance de continuer à me suivre. Si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Et je suis là pour faire ces horoscopes pour le mois de janvier, pour voir un peu ce qui va se passer en 2024 pour toi. Donc nous allons faire tous les signes et je vais vous donner les révélations pour l'année 2024. Allez, on va continuer ces révélations 2024 pour toi, ami Vierge, pour cette année 2024. Que dois-tu entendre? Quelle révélation je dois te faire pour cette année 2024? Allez, pour les vierges, s'il te plaît, la coupe. Qu'est-ce qu'on nous donne à la coupe? L'art. Est-ce que tu crées des choses? Est-ce que tu as de la créativité? Danger. Attention, peut-être qu'il y a un projet que tu veux faire, que tu veux mettre en place. Il va falloir t'assurer que ce projet soit fiable avant de créer cette chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être pour du boulot, ou il y a un danger. Il y a un danger qui pourrait être là, qui pourrait arriver sur une chose que tu as mis en place ou que tu veux créer. Donc assure-toi que tu as tous les atouts en main avant de te lancer. Après, tu peux être disposé à créer des choses, mais avec la carte du danger, attention, même la carte, il y a la trahison derrière. Il est possible que sur un projet que tu as créé, il y a quelqu'un qui te trahit. Hein. Tu verras si c'est sur du côté professionnel, si c'est concernant une relation, ou pour toute autre chose. Vois un petit peu, ça peut être des relations avec quelqu'un aussi, que tu as créé, que tu as mis en place. Après, pour une évolution spirituelle, c'est compliqué pour certains, donc à voir. À voir vraiment là le domaine qui sera concerné, où tu seras trahi, parce que la carte de la trahison, où il y aura ce danger imminent qui est là, qui sera en 2024. Ça peut être tout type de danger. Une petite blessure, une coupure, quelque chose qui t'empêchera peut-être de créer ce que tu veux faire. Ça peut être ça aussi. D'accord? Tu veux créer quelque chose, t'arrive une petite bricole de santé qui fait que ce que tu veux mettre en place à l'instant T ne pourra pas être fait. Il y aura un report d'échéance puisque la route, elle est un petit peu compliquée. D'accord? Ou sur des projets que tu veux mettre en place, tout simplement. Il y aura quelques petites embûches, j'ai envie de te dire, pour 2024. De toute façon, on ne va pas s'arrêter à ces deux cartes-là. La coupe a une importance, ok. Sache que si tu veux créer quelque chose ou tu as mis quelque chose en place, les choses sont peut-être un petit peu erronées. La voie dont tu dois aller, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas dit que tu n'y arrives pas non plus. D'accord? Bon, allez, on va voir avec le reste. On ne va pas s'arrêter à cette carte. Par contre, tu détiens peut-être un secret que tu caches, que tu ne veux pas dévoiler. Est-ce que c'est par rapport à cet art que tu veux mettre? Il est possible que là, ce secret, c'est par rapport à ton projet que tu veux mettre en place. Il y a des choses cachées, ou par toi, ou par tes proches. Hein? On va voir les cartes précédentes. Alors, le secret, la perte. Il y a une perte, un vol, un abus. Fais attention vraiment. Hein. Si tu mets des choses en place, fais attention, assure-toi que c'est fiable.
D'accord? Parce on me parle de perte, ça peut être un abus, un vol, une perte d'argent. Oui, il y a un 5, c'est moins espéré que ce que tu espérais. Donc vois un peu ce qui te résonnera aussi. Vois ce qui va tomber au niveau de 2024. Et surtout, tu verras bien à quoi correspond cette perte. On va voir la carte d'après, bien sûr. Mais fais attention à tes papiers, tes objets, tes bijoux. On va voir le reste, hein, parce que la perte, ok, mais on peut nous donner avec la carte d'à côté des précisions. L'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est un pendu qui se guide. Fais attention où tu vas. Il y a peut-être une science, il y a peut-être... Alors, l'ésotérisme, ça va aussi un petit peu avec la carte de l'art, si tu as des capacités enfouies peut-être au fond de toi, ou des sens. Cette carte, elle est là pour signaler l'occulte. L'astrologie, la voyance, le magnétisme, peut-être que c'est des soins, la perte de soins, mais aucun rapport avec le secret. Ça peut être une passion que tu as pour l'ésotérisme, c'est une possible, ou tu en fais ta profession, pour certains. Dans ce cas-là, il y aura une petite perte financière pour certains, si vous pratiquez. Ok ? Point de vue professionnel, si vous êtes dans la partie voyance, astrologie, numérologie, soins parallèles, elle signifie là que vous avez des dons. Si vous ne le savez pas, il y a peut-être des choses enfouies en vous qu'il faut développer. Peut-être que vous êtes peut-être attiré déjà par le pendule, par les cartes, etc. Il faut travailler et développer ces capacités qui sommeillent en vous. On a un choix. En 2024, il y aura un choix. Alors peut-être que vous irez consulter pour prendre une décision. Il y aura plusieurs choix ou un choix qui s'offre à vous et il y a une prise de décision importante en 2024. Il y a encore là, vous voyez ? Alors, cette prise de décision concerne peut-être ce projet qu'on a vu à la coupe qui revient. D'accord ? Vous voulez peut-être mettre un projet en place, créer une entreprise, créer quelque chose, faire une œuvre, à moins que vous êtes doué artistiquement, aussi bien pour la musique que le dessin, peu importe, vous verrez dans quel domaine vous vous situez, et il y a un choix à faire. C'est une décision importante pour moi. Vous avez des idées qui vous cogitent dans la tête. Vous gardez peut-être ces idées en secret pour le moment. Hein. Il y a la naissance. Qui dit naissance dit bébé. Vous apprendrez peut-être autour de vous un bébé, à moins que ça soit vous, dans votre famille. Mais ça peut donner la naissance de ce projet. Ok ? Mais attention, si vous faites un projet, faites attention avec qui vous le faites. N'oubliez pas. Hein, on avait la carte au début qu'il peut y avoir une trahison et c'était, je sais plus, c'était le danger imminent qui pourrait arriver. Ok ? Donc il y avait la carte du danger. Donc il y a une possibilité de danger qu'on a vu à la coupe avec l'art. Donc soyez vigilants. Examinez en profondeur ce que vous voulez vous créer, que ce soit professionnel, sentimental, amical, ça peut être des relations naissantes avec des amis. Et alors les échanges, beaucoup de communication, beaucoup de coups de fil, beaucoup d'écrits, il y aura beaucoup de communication. Hein. Est-ce que c'est pour mettre en place ce projet? Est-ce que l'art, ça peut être niveau professionnel, vous avez envie de mettre en place quelque chose? Et puis pour ce besoin d'aller travailler, admettons, ailleurs, ou faire une entreprise, vous allez avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et il y a un projet naissant, si ça ne concerne pas un bébé qui arrivera. Il y a de la dualité en vous, il y a un combat. La dualité, on nous parle là,
Vous pourrez être contrarié avec quelqu'un, hein. On se prend la tête, bien sûr, mais la dualité, c'est le fait de se battre pour mettre en place ce projet, afin d'arriver à exécuter, pardon. Donc, je vous disais que la dualité, c'est le fait de se battre pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. D'accord? Vous allez insister par des coups de fil, des échanges, jusqu'à temps que ce que vous voulez créer, ça peut être pour le professionnel comme je vous ai dit, ça peut être aussi bien pour une relation. Moi je pense que là, l'art, ça donne vraiment pour le professionnel. Cette année, vous allez bouger pour créer un autre milieu professionnel. Peut-être que vous avez envie de mettre en place autre chose. Et on y va. On a des idées qui cogitent dans la tête et on veut les mettre en pratique. Ne perdez pas ce que vous avez en vue. Voilà, il y a l'union. L'union montre qu'il y a un mariage qui peut arriver dans l'année pour vous les vierges. La révélation 2024, ça serait un mariage à la clé pour certaines vierges. Ok. Donc ça c'est sûr. On peut avoir la dualité pour arriver, on a cette idée, peut-être se créer ce mariage, peut-être que vous avez en tête ce mariage et donc vous allez avoir des échanges de communication pour arriver à mettre en place cette union. Parce que dans un mariage, il y a des préparations aussi. Donc ok pour ça, on va voir la quatrième ligne, la femme, donc votre conjoint ou votre femme. Attention, attention, vous pourrez vous heurter un petit peu, vous piquer, ça veut dire vous effleurer avec elle. D'accord? Il y aura un petit peu des tensions, des pics avec les cactés, hein, ce qui dit cactés. Il y aura autour de tout ça, ou peut-être cette union va créer de la jalousie. Voilà, voir la carte d'à côté, qu'est-ce qu'elle nous donne? L'équilibre, la justice. Alors, on vous jalouse. Il y a de l'hypocrisie autour de cette union aussi. Peut-être que les gens apprennent que vous mariez, ben à certains ça fait pas plaisir. C'est de la jalousie malsaine. Soyez vigilants, soyez voilà, sur vos gardes. Peut-être que la carte qu'on avait aussi au début... le danger, c'est peut-être ça aussi qu'il y avait pour vous, sur ce que le projet que vous avez en tête, que vous voulez créer, ça peut être vraiment cette union aussi. Si ça ne touche pas le professionnel, en tous les cas, justice sera faite, vous allez mettre les choses en place, peut-être avec cette personne qui est jalouse. Ça peut être des proches, ça peut être votre partenaire qui a tendance à vous jalouser. D'accord ? Et la carte 24, la justice, c'est l'équité, retrouver l'équilibre, d'accord? Elle annonce pour certains des problèmes de justice. Je vais battre un peu les cartes, il y avait une heure. Elle annonce pour certains des problèmes de justice, ok? De loi, un acte notarial. On a un vent pas possible. Donc, voyez ce qui se passe. On va voir avec le reste, qu'est-ce qu'on nous donne. Bon, certains auront peut-être une procédure ou des démêlés avec la justice. Alors, démêlés avec la justice, attention, hein, parce que quand on commet une erreur, une infraction au code de la route, il y a des condamnations de justice tout bête. Vous voyez pas encore un procès, une procédure si vous n'en avez pas. C'est pas, voilà, il y a des jugements. On vous enlève 2 points, on a vite fait maintenant. Hein. Donc c'est la justice, c'est la loi, on applique la loi. Alors, par contre, un petit peu fatigué peut-être, hein, il va falloir vous écouter, si vous êtes fatigué, il va falloir se reposer. Équilibrer, la justice, c'est l'équilibre comme je vous ai dit, peut-être du côté santé, on vous dit aussi que si vous aviez des problèmes de santé, cette santé va s'équilibrer, et tant mieux. Allez, encore une, s'il te plaît. Alors, quelques petites embûches côté santé. Bon, vous avez... Voilà, des petits problèmes de santé, rien de grave, des petits ennuis qui seront là.
comme on a la santé, et concerne certainement la santé, ou vous avez déjà eu ces problèmes de santé, comme je vous dis, ça s'équilibre. Si vous êtes déjà passé par là, ça voudra dire que 2024, pour vous, les choses vont s'équilibrer. Maintenant, on peut avoir, la carte des ennuis peut donner des petits chagrins, des petits soucis, voilà, des petits problèmes qu'on peut rencontrer courant 2024. Mais là, on a la carte de la santé, je pense que c'est lié à votre santé aussi. Alors, avec les cartes des tarots des sorcières, avec les cartes des tarots des sorcières, s'il te plaît, pour nos amis vierges, quelle révélation as-tu me faire avec les cartes du tarot? La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, déjà, on a plusieurs atouts. Elle a une lampe de cristal, cette grande prêtresse, pour essayer d'y voir clair un petit peu dans cette situation. Alors, la sorcière que vous voyez là, qui est la grande prêtresse, représente quelqu'un qui a de la sagesse profonde. Ça veut dire qui est instruit, qui sait des choses, qui peut vous aider. Il y a certainement une femme autour de vous qui vous vient en aide. C'est une personne extérieure à votre foyer, c'est quelqu'un de l'extérieur, une amie, un confident qui vous aide. D'accord? Ça peut être aussi cette lumière, elle est à l'intérieur de nous. Nous sommes, et vous êtes disposés, vous aussi, à avoir cette lumière au fond de vous. Mais il est rare qu'elle ne tombe dans les mains par accident. Ça veut dire que cette grande prêtresse, elle ne vient pas dans vos tirages pour rien. Il faut chercher ces choses que vous avez, ces réponses peut-être à tous ces questionnements et ces idées. Il faut les chercher en vous. Puisez. Posez-vous. Mettez ce projet que vous avez dans la tête, dans le mental. Demandez peut-être de l'aide de là-haut. On vous enverra peut-être des réponses sur la voie à suivre, sur ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Vous êtes doué à avoir cette réponse en vous, mais peut-être que vous la... Comment vous dire? Vous n'y tenez pas compte. Cette grande prêtresse est là pour vous dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment à l'heure d'aujourd'hui? Qu'es-tu prêt à faire en 2024? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Là, c'est le moment. Tu as la décision en toi, tu sais ce que tu veux, il faut le mettre en pratique. C'est le moment. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire pour mettre en pratique mes vœux? Ce que j'ai envie de créer en 2024. Là, c'est une action. Là, vous avez besoin d'aller faire et de mettre en place ce que vous voulez désirer. C'est à vous d'agir et de savoir. Regardez, en plus, on a le magicien. Le magicien, il a plusieurs cordes dans son sac. Il a plusieurs atouts. Donc, vous aurez certainement plusieurs propositions aussi qui vont tomber. Donc, c'est peut-être ça le choix que vous avez. Le magicien, c'est le positif, c'est quelqu'un de puissant, c'est l'aboutissement du projet que vous voulez. D'accord? Ne vous laissez pas aller, même si le début de l'année sera un petit peu compliqué. Il y aura des choix, il y aura des décisions importantes en 2024 pour vous. Cette carte du magicien, c'est une carte positive. Si vous avez des questionnements, je peux faire ça, oui, vous pouvez le faire. Juste qu'il faut mettre en pratique ce que vous voulez exécuter à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T. Je me mets en pratique tout ce que je veux faire dans cette année. C'est le mariage, c'est du côté professionnel, il y a des envies. Bref, juste qu'il faut les mettre en place. Vous y arriverez. Vous arriverez à triompher. Le magicien est là pour vous dire que tu y arriveras. Même si
Le démarrage de l'année est un peu compliqué. À la finalité, tu auras ce que tu voudras. T'inquiète pas, toi, ami Vierge. D'accord? Les choses vont se mettre en place. Allez, on va voir avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qu'il te faut transformer? Quelle transformation tu vas avoir? On va voir. Qu'est-ce qu'il faut pour cette année 2024? Qu'est-ce qu'ils vont se transformer? Le travail indépendant. Alors, où tu es sorti d'un travail indépendant pour aller vers autre chose, ok? Travail indépendant, c'est quelqu'un qui était à son compte. Bah, peut-être que, voilà, on en a marre, on sort de là, on sort de ce travail indépendant. Ou tu vas recréer un travail indépendant, peu importe. Ou tu vas créer tout simplement un travail indépendant. À toi de voir. En tous les cas, tu envisages peut-être de te mettre à ton compte. Travail indépendant, c'est j'œuvre seul, je chemine seul. Est-ce que c'est tes envies? Est-ce que tu sors de voilà, cette transformation à l'heure d'aujourd'hui, elle est là pour sortir de ce travail indépendant. Voilà. À toi de voir vraiment là. Tu verras bien. Attendez, je vais vous le petit livret qui va avec. On va vérifier, mais de toute façon, à mon avis, ça sera ça. Faut pas rêver, hein. Indépendant. Vous êtes appelé à devenir travailleur indépendant dans un domaine qui vous procure de la joie et qui vous épanouit. Comme ces fleurs, elles s'ouvrent, elles s'épanouissent. Cette carte vous encourage à vous lancer, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, à vous développer, de mettre en pratique maintenant ce que vous voulez vraiment pour votre activité. Donc là, on parle vraiment du professionnel. Je dirais plutôt que c'est une année qui va bouger union et professionnel. Il y aura un renouveau, un grand démarrage pour vous les vierges. D'accord? Vous allez avoir des déblocages. Alors, si vous avez déjà travaillé indépendant, vous êtes invité à explorer de nouveaux moyens d'exprimer votre vision. Alors peut-être, voilà, c'est ce que je disais, quelqu'un qui était indépendant et qui sort de ce travail indépendant, d'être patron tout simplement. Et là, on explore la vision de mettre en place l'activité maintenant qu'on veut faire à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T. Donc j'étais vraiment dans le ressenti des cartes. Et voilà. Dans tout mon tirage, je vous ai dit qu'il faut y aller, que voilà, c'était pour le boulot, je ne me suis pas trompée. Il faut foncer, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Faut dénouer les possibilités, voir ce que vous voulez faire. Et puiser au fond de vous, vous avez ces réponses. Hein, vous êtes capable de savoir ce que vous voulez mettre en pratique. D'accord ? Alors, vous êtes quelqu'un de dynamique relationnel avec les autres. Peut-être ça sera un travail qu'on nous donne où il y a besoin de peps. Et il y aura des relations avec les autres. D'accord, ça va être important. Alors, relations avec les autres, ça peut, je sais pas, travailler aussi bien dans un commerce que ça peut être tout secteur d'activité, je sais pas, où il y a des relations avec des personnes, vous aurez compris. Hein. Donc, il y aura dans le nouveau boulot un travail qui vous demandera d'être vraiment boosté, dynamique, de l'énergie, ou alors ça vous procurera ce peps et des relations avec les autres. Vous verrez bien à l'instant T qu'est-ce qui se passera, bien sûr. Mais en tous les cas, c'est positif quand même, parce que vous allez réussir à voir ce que vous désirez. Cette carte de dynamique relationnelle est là pour vous dire qu'il y a un grand changement dans votre vie, dans votre relation, dans votre famille. Alors le changement, ça peut être, voilà, on était en couple, on va vers cette union, ça fait un changement dans la maison aussi. Hein. Et voilà, et puis il y a un changement professionnel qui peut arriver aussi pour certains. Vous êtes certainement peut-être une personne assez sensible, en présence de certaines personnes. Ça veut dire que vous pouvez même avoir, pour moi, une certaine empathie. Vous pourrez ressentir telle une émotion d'une personne, etc. Voilà. Vous aurez, comme je vous dis, des relations beaucoup plus importantes en année 2024.
Peut-être que vous étiez dans l'ancien travail un petit peu isolé, que là, ben, vous serez confronté à avoir beaucoup plus de monde dans votre activité professionnelle. Ça va bouger. J'ai l'impression que ça va bouger. Voilà. En plus, on a le même papillon. Ça va aller de tous les sens. Voilà. Est-ce que c'est un travail qui va vous faire même avoir alors de la route, je sais pas, mais en tous les cas, ça va bouger. Vous allez trouver des compromis, vous allez trouver quelque chose qui correspond à ce que vous voulez vous-même et à vos besoins surtout. Voilà. Juste qu'il va falloir attendre un petit peu le temps que ça se mette en place. Peut-être pas, ce ne sera pas dans les premiers jours de l'année, attention. Hein. Et puis faites, et peut-être que par le biais de vos relations que vous avez, peut-être que vous allez arriver à trouver ce que vous voulez. D'accord? Voilà pour vous mes amis vierges, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Si tu veux mettre un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Et bonne année 2024. Plein de bonnes choses pour toi. N'oublie pas, perds pas en tête ce que tu as envie de faire, de créer, de mettre en place. Ok? Ça va se faire. Le triomphe est là, l'épanouissement sera là, comme ces fleurs, ces clous. Bisous, prends soin de toi. À bientôt.